quelqu'un peut me donner son point de vue sur l'information que lui, à titre personnel, reçoit, de manière générale, on va dire. Et bah, par la télévision ou par le journal, puisqu'il y a des chaînes comme BFM TV, Télé, l'équipe 21, qui relaient des informations, qu'elles soient sportives, économiques ou politiques. Oui. Donc là, tu nous as donné un fait. Maintenant, donne-nous ton point de vue. Qu'est-ce que tu penses de l'information que te donnent ces médias-là? En fait, des fois, elle n'est pas claire, puisqu'elle est déjà prise d'autres endroits, comme l'AFP. De temps là-dessus, mais l'agence France Presse, c'est une agence. Alors, je vais le noter parce que c'est un acteur important dans notre petit monde médiatique. L'agence France Presse, c'est une agence qui a vocation à donner une information la plus neutre et la plus objective possible à l'ensemble des autres médias. Donc ils font vraiment un travail de terrain et l'objectif c'est de pouvoir donner une information qui couvre le monde entier et la France jusqu'aux plus profondes régions, on va dire, pour que les journalistes puissent, à partir de ces petites informations, pouvoir tisser des plus grosses, on va dire. Donc là je vous les fais rapidement. Tout le monde. À tout le monde, effectivement. Et tout le monde en tant que quoi? Il y a un mot que j'aimerais entendre qui est important. Comme citoyen du moral. Très bien, en tant que citoyen. Donc nous sommes tous des citoyens, et c'est en tant que citoyen que cette information elle nous est importante. D'accord? Donc je vais noter. C'est utile aux citoyens. Ah, finalement, on n'a pas que des critiques. L'information, elle est utile aux citoyens. Et est-ce que l'information que toi, tu reçois personnellement, tu trouves qu'elle est utile, celle que tu reçois de manière quotidienne? Oui, tu la trouves utile? Parce que l'information que je reçois, c'est à laquelle je m'intéresse. Effectivement, c'est important d'avoir plusieurs points de vue sur l'information. Pourquoi, à votre avis, c'est important d'avoir plusieurs points de vue sur l'information? Moi? Oui, dis-le nous plus fort. Non. En fait, moi, je voulais dire, il y a plusieurs partis politiques. Effectivement. Dans le pluralisme. Effectivement, le pluralisme, c'est lié à la politique. La politique, pas la politique au sens chaque personne est homme politique, mais la politique au sens l'action qu'on a dans la cité. Et donc, ça rejoint le rôle de citoyen. D'accord? En tant que citoyen, on a le droit d'être informé de manière plurielle, c'est-à-dire une information qui nous donne les points de vue des différents courants politiques. D'accord? Non. Non? Est-ce qu'il y a des sujets qui vous paraissent un peu laissés de côté? Oui. L'actu people. Là-dessus, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, mais chacun a son point de vue. On ne dit pas quand, par exemple, c'est une star qui est oui, on dit les grandes stars, Brad Pitt et Angelina Jolie, mais c'est tout. D'accord. Je suis pas d'accord. Mais ça, c'est son avis. Oui, mais c'est son avis. Alors, c'est intéressant d'avoir des avis contradictoires. Ce qu'il faut, c'est argumenter derrière. Pourquoi est-ce que tu n'es pas d'accord? Je suis pas d'accord parce que je trouve qu'on parle beaucoup trop de personnes dont on n'en a pas forcément envie de s'en soucier, vraiment. Je trouve que sur les réseaux sociaux, que ce soit à la télé, c'est blindé de... Oui, mais je parle de ce que je veux. Je trouve qu'on Alors, ce que j'aimerais, excuse-moi de te couper, ce que j'aimerais, c'est qu'on respecte la parole de chacun. Oui. C'est-à-dire qu'on t'a laissé parler, et donc il faut que tu laisses ta camarade s'exprimer et donner son point de vue. C'est vrai pour tout le monde. Je trouve qu'il y a beaucoup de... Je sais pas comment je perds mes mots, mais je trouve qu'on parle beaucoup trop de... Par exemple, Nabila s'intéresse qui? Est-ce que vous êtes intéressé par Nabila? Moi, je suis intéressée. Non. Enfin, on parle beaucoup.
beaucoup de choses inutiles, mais pas beaucoup de choses qui peuvent vraiment intéresser. Qu'est-ce qui t'intéresserait, toi? Le Quels sont monde, les sujets dont tu l'actualité aimerais du monde. Ça a l'air assez macabre. Et, et en fait, c'est un concept qui est assez intuitif et qui guide énormément l'information. C'est une règle qui dit que si jamais vous avez 3000 morts en Inde, ils auront moins d'importance que 5 morts en bas de chez vous. Quand je dis ils auront moins d'importance, ça dit comme ça, c'est assez choquant. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, non. Oui. Sur Facebook, la personne qui est responsable de l'information, ce n'est pas Facebook. C'est le média qui est derrière. Donc posez-vous toujours la question de savoir quel est le média que vous consultez quand vous êtes sur Facebook. Par exemple, je peux être informé sur Twitter par l'AFP, à votre avis? Non, mais ça dépend s'ils ont. Ah, ça dépend s'ils ont un compte. Pourquoi est-ce que l'AFP ne pourrait pas m'informer sur Twitter? Et effectivement, l'AFP a même plusieurs comptes sur Twitter. Est-ce que je peux, via Twitter, être informé par BFM TV? Oui. Oui, Bon, maintenant c'est devenu plus facile parce que je vous l'ai fait une fois, la deuxième fois vous n'allez pas tomber dans le piège. Et donc on peut continuer comme ça sur plein de choses. Maintenant, moi j'étais le jour des attentats de Charlie Hebdo dans la rue où ça s'est passé. Et je vois ce qui se passe, wow, un truc de fou. Je prends une vidéo, je la publie. Est-ce que moi je peux vous informer de ce qui se passe? Bah oui. Effectivement. Donc je deviens moi une source d'information. Les journalistes qui travaillent dans tous ces médias peuvent eux aussi vous informer, en dehors du fait qu'ils travaillent dans ces médias. Mais du coup, moi, en tant que personne lambda qui marche dans la rue et qui voit l'information, est-ce que c'est la même chose qu'un journaliste ou qu'une chaîne de télévision ou qu'une agence de presse quand je publie des informations sur Twitter? Non, parce qu'en général, quand c'est une personne lambda, il n'y a pas forcément les explications de ce qui se passe, alors que BFM TV ou une autre chaîne aura des explications, ne balancera pas l'info comme ça. Ah, c'est bien, elle a une autre opinion. Va conditionner les recettes publicitaires qu'elles vont obtenir. Et donc, par rapport à ce que nous disait votre camarade, en retour, ça veut dire que la publicité va nous inciter à faire un mot que les médias adorent, à faire du buzz pour générer de l'audience. Et donc on revient à ce que vous disait votre camarade. Quand on dit ils ne disent pas la vérité, est-ce que vraiment les journalistes, mais on peut se poser la question, vraiment, est-ce que les journalistes ne disent pas la vérité? Ou est-ce que tout simplement, ils sont incités à dire ce qu'ils pensent pouvoir faire de l'audience? Liberté d'expression, mais quand on s'exprime sur un sujet, par exemple sur le racisme ou quoi, ben, il y aura toujours des représailles. Par exemple, pour le Charlie Hebdo, je suis contre, mais je veux dire que, par exemple, il s'exprime. Pour améliorer le système des médias, il faudrait arrêter de vouloir faire de l'audience avant de dire des informations. Arrêter dans certains médias de faire des amalgames. Arrêter de vouloir faire de l'argent. Et cela ne devrait pas être une propriété mais un plus. Quitte à raconter des informations, autant dire la vérité. Et on a eu plusieurs opinions. Alors, donc effectivement, je pense que là on partage tous le constat que tu fais. Par exemple, on aurait le droit, par exemple, de parler de communauté, mais de ne pas viser certaines personnes, pas en particulier. Et ce on, c'est quoi?
Bah c'est donc, les journaux satiriques, tout ça. Mais qui le décide? Qui Non. décide de ça? De quoi? Quand tu dis on aurait le droit, qui décide du droit? C'est la loi. C'est La la loi. loi. Une loi qui dit que on peut se voter d'un groupe de personnes, mais pas d'une personne en particulier. D'accord, donc ça renvoie à l'utilisation. Effectivement, il y a tout un droit qui existe. Les journalistes, c'est pas des personnes qui vivent en dehors de la société. On peut attaquer un journaliste, par exemple, ou même un journal. On peut l'attaquer parce qu'il a diffusé une fausse information, ou parce qu'il a porté atteinte à notre image. Il y a des fois des procès qui existent, par exemple en diffamation, qui sont des fois un peu utilisés à outrance, mais parfois pour de bonnes raisons aussi. Donc ça, c'est l'aspect judiciaire. Maintenant, si on reste dans un cadre de vie en société et de marche, on va dire, normale des choses, du débat, de l'organisation du débat public, est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait réfléchir à un moyen de trancher cette question de qu'est-ce qu'on peut dire ou pas? Est-ce qu'un journaliste, c'est un citoyen comme un autre quand il délivre de l'information? Je reviens à ce qu'on se disait tout à l'heure, par rapport à Twitter. Si moi je donne une information sur Twitter ou un journaliste la donne, est-ce que dans l'audiovisuel, et si jamais il y a des débordements, les sanctionner? Alors on reviendra certainement tout à l'heure là-dessus, justement, pour savoir quelle est l'effectivité de ce CSA. Est-ce qu'il y a encore d'autres propositions? On va prendre plus de temps pour donner les informations. Prendre plus de temps. Qui devrait prendre plus de temps? Les personnes qui donnent des informations. D'accord. Les médias. D'accord. Plus de temps, pourquoi? Pour donner l'information. Souvent ils donnent l'information au moment où les faits sont faits. Alors qu'après ils découvrent que soit ils sont trompés, soit l'information est pas spécialement juste. Il faudrait qu'ils le disent plus tard. D'accord. Donc c'est prendre plus de temps pour diffuser finalement. Pour faire tout le travail dont on a parlé avant, notamment de recrutement et de vérification. Temps diffusé. Vous voyez là, vous commencez à donner des choses intéressantes. Allez, vous êtes des diesel, il faut vous chauffer un petit peu avant que ça passe. Des fois, par exemple, quand il se passe un truc en France, un truc grave en France, ça fait polémique. Tout le monde est au courant. Par exemple, pour les attentats, par exemple, ce qui se passe en Syrie, on ne sait pas trop. Par exemple, les enfants morts, ou on en parle, mais on en parle 10 minutes. Comme ça. D'accord, donc parler plus de sujets variés. J'essaye de synthétiser pour qu'on aille vite. Désolée, je suis poussée, mais... En fait, c'est des trucs importants, même si ça se passe pas dans notre pays, c'est quand même quelque chose grave. Les gens peuvent nous mettre au courant, pour savoir. Alors, donc là, il y a déjà quand même pas mal de choses sur lesquelles on va revenir après. Et avant ça, je vais donc laisser la parole à Martin. Comme Sophia de m'adresser à une classe d'élèves, donc il va falloir que vous soyez sympa avec moi. Je vais vous présenter l'association, ça va être assez rapide. C'est une association qui a été montée en 1995, ça peut paraître un peu vieux, 1995 pour vous. Non. Mais... Il y a pas longtemps. Ça, monsieur, vous avez dit? Vous n'étiez pas né, non, 95? Non, 2000, monsieur. Non, mais c'était pas il y a très longtemps. En 80. Je suis en 9-8. En 95, il s'est passé exactement la même chose que cette année. C'est-à-dire qu'en 95, il y a eu un ministre, c'était Alain Juppé à l'époque, le Premier ministre. Ah, moi je sais, c'est passé quoi? Il a proposé une loi. Oui, et après ça a fait du bruit, ça a énervé beaucoup de gens. Voilà, comme c'est au printemps là avec la loi travail. Et ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de médias, un peu comme cette année, ont traité des informations qui étaient en lien avec les grèves, il y a eu des grandes grèves.
d'une façon assez uniforme, c'est-à-dire qu'ils étaient tous contre la grève et tous en soutien enfin tous, une immense majorité, disons une majorité un peu pas très raisonnable, quoi. En termes de pluralisme, on n'avait pas beaucoup d'informations qui expliquaient les raisons des grèves, etc. Ce qu'on a vécu encore cette année. Et donc les gens qui ont fondé Acrimed ont constaté ça et ont constaté que dans la façon qu'on a de présenter l'utilité de l'information, c'est-à-dire comme quelque chose, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'absolument nécessaire pour pouvoir exercer ses droits de citoyen, d'être bien informé, d'avoir une pluralité d'informations, une pluralité de points de vue. Bon, en fait, le compte n'y était pas en 95, il n'y est toujours pas aujourd'hui. Et donc, ils ont monté cette association qui fonctionne de plusieurs façons différentes. La première chose qu'on fait, c'est qu'on se réunit, qu'on discute et qu'on réfléchit, c'est-à-dire qu'on regarde ce que les médias font, ce qu'ils produisent. On essaie de savoir pourquoi on nous dit ce qu'on nous dit de la façon dont on nous le dit. On analyse la production de tous les médias, la télé, la radio, la presse écrite, Internet. Et puis ensuite, on essaie de voir pourquoi les journalistes qui produisent ces informations-là les produisent de cette façon, c'est-à-dire quelles sont les contraintes en fait qui font que les journalistes doivent aller vite. Donc en fait, ça rejoint beaucoup les choses que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire la chose qui revient le plus souvent, c'est le fait que la publicité, le modèle, la façon dont les entreprises de presse, que ce soit TF1, Direct 8, Direct Matin, la façon dont ils gagnent de l'argent, ces gens-là, et c'est des gens qui, comme tout le monde, veulent gagner de l'argent, ils gagnent de l'argent avec la publicité, et la publicité, elle est plus chère quand il y a beaucoup d'audience. Donc ça contraint beaucoup, c'est-à-dire que les journalistes sont incités très fortement à faire de l'audience. Ça, c'est vraiment le truc majeur que vous avez tout de suite noté. Donc une fois qu'on a réfléchi, qu'on a produit... Le journal, ce qu'ils font, c'est de la critique des médias de temps en temps. Moi, à l'époque où j'avais votre âge, c'était bien longtemps, il y avait un site qui s'appelait, une émission de télévision qui s'appelait Arrêt sur image, par exemple. Et est-ce que tu connais l'émission ou tu connais le site internet? L'émission de télévision. Donc elle s'est arrêtée il y a déjà un certain temps. Mais il y a un site internet qui continue et eux aussi font de la critique des médias. Il y a touche pas à mon poste aussi. C'est vrai que dans un sens, on peut dire touche pas à mon poste, ils font de la critique des médias aussi. C'est de la merde. Mais tu voulais ajouter quelque chose, Jérôme? En plus, tu as levé la main. J'ai dit ça, ce que je voulais dire. Tu voulais parler de touche pas à mon poste? Voilà. Donc c'est ces moyens de diffusion de la critique des médias, c'est important pour moi de vous expliquer pourquoi ce n'est pas la même chose que ce que nous on fait. Pourquoi ce n'est pas la même chose? C'est parce que eux, ils s'arrêtent sur un constat, ils vont vous montrer une petite vidéo en vous disant « Ah ben regardez, les journalistes, ils vous disent n'importe quoi » et ça s'arrête là. L'émission s'arrête et on est dans un constat d'impuissance, on peut dire, mais les médias nous mentent et c'est n'importe quoi. Les propositions sur lesquelles on s'est un peu réunis au sein d'Acrimed, la première chose, c'est de constituer un conseil national des médias. Donc nous on l'appelle pas police des médias parce que police ça fait un petit peu peur. Et pourquoi est-ce que c'est un conseil national des médias? C'est parce que au niveau des personnes qu'il va y avoir au sein de ce conseil des médias, c'est pas la police, mais c'est des usagers des médias. Vous, par exemple, en tant qu'usager des médias, vous avez le droit de dire ce que vous pensez de l'information qu'on vous donne. Et effectivement, il va y avoir aussi des personnes qui travaillent dans les médias. Il va y avoir aussi des élus, ce genre de choses. Pour que toutes ces personnes-là utilisent en fait un pouvoir de représentation des citoyens pour se mettre d'accord sur ce que l'on peut ou ne peut pas faire en tant que journaliste et média, qui a une responsabilité dans la diffusion de l'information. Est-ce que vous voyez bien comment ça rejoint les discussions qu'on a eues et les différents thèmes qui ont été soulevés? Je vous laisserai cogiter là-dessus. Ensuite, la deuxième chose qui est importante pour nous, c'est de contrecarrer la concentration
et la financiarisation des médias. Alors, je ne sais pas si ça a été le cas dans tous les groupes, mais j'en ai discuté avec certains d'entre vous. Mais si jamais vous avez, par exemple, un patron de presse, pour que ce soit plus clair pour vous, on va en prendre un précisément. Si on prend le groupe Bolloré, qui détient des médias comme, par exemple, Canal+, Direct 8, Direct Matin, et qui, à côté de ça, a un certain nombre aussi d'autres activités, et notamment des activités qui peuvent avoir, qui peuvent être en lien avec des responsables politiques. Le problème que ça pose, c'est que l'information que vous obtenez dans les médias qui sont liés à ce groupe-là, elles ne vont pas être neutres. Elles vont forcément être influencées par les intérêts du reste du groupe. Je prends un exemple très concret. Quand le groupe Bolloré a sorti l'Autolib, À ceux qui